Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la Fée, le rendez-vous de l'infopays sur Télé Créole. Le vendredi 5 juin a eu lieu la finale académique de rugby de La Réunion 2015 sur le site du complexe sportif de la Saline-les-Bains. Le projet a regroupé les écoles primaires publiques et privées de toute l'île. Cette journée mise en place dont l'objectif principal est de faire découvrir la pratique du rugby. Aujourd'hui, on assiste à l'évaluation académique en rugby, c'est-à-dire les enfants pendant leur cours d'éducation physique et sportive avec leurs enseignants. On fait 14 séances de rugby. Et chaque conseil pédagogique a fait des phases de brassage au niveau de chaque circonscription. Et là, on a les meilleurs CM1 et CM2 de chaque circonscription. Et là, ça va de Saint-Benoît en passant par l'ouest, le sud, et ça va jusqu'à Saint-Joseph. C'est notre partenaire principal, c'est la Ligue de rugby, qui effectivement met les moyens, puisque on a des bus, on a les coupes, les médailles, les trophées, des ballons. Et puis il y a aussi des formations qui sont faites par le CTR Rugby et ses collègues. Ainsi, plus de 500 élèves se sont frottés à une pratique plus experte, encadrée par les animateurs du club et des professeurs de PS. Mani fait rugby avec mon professeur, mon classe, et on a gagné beaucoup de matchs. On a commencé il y a un mois. Il aime bien le rugby, mais il fait mal un peu. Il fait mal, il fait mal. À force de plaquer. Un plaquage, on attrape et on essaye de batater la personne qu'on a attrapée. Et pourquoi on fait ça? Pour avoir le ballon. Pour avoir le ballon? Et courir pour marquer. Il faut jouer collectif et être motivé. On est très satisfaits, nous, de la journée d'aujourd'hui, puisque ça permet de rencontrer d'autres écoles d'un peu partout sur l'île, et puis de promouvoir les valeurs du rugby, solidarité, combat, courage, il y en a d'autres. Le rugby sur Saint-Joseph s'est implanté depuis déjà quelques années. Moi, dans ma classe, j'ai commencé il y a à peu près 5-6 ans à participer aux tournois locaux là, sur la zone de Saint-Joseph. Et là, c'est la deuxième fois que j'accède en finale avec ma classe. Donc je suis un petit peu habitué au rugby scolaire. Ce projet repose sur la volonté de présenter l'activité rugby aux écoliers de plusieurs communes de l'île, afin de les amener à adhérer ce sport qui commence à bien se faire connaître à l'île de la Réunion. C'est Nadia Tipaka, conseillère municipale et aussi au niveau de la CIRES, vice-présidente. Alors en ce jour, c'est vrai, c'est une journée de partage, d'où le projet, c'est un projet de contrat de ville, où moi-même en tant qu'élue, j'ai participé, et ainsi que les habitants, pour cette journée. Effectivement, cette journée là pour but de quoi? C'est les habitants et nous-mêmes, ainsi que les personnes qui ont travaillé sur le projet au niveau de la mairie, qui ont mis en place afin que chaque habitant, et aussi dans le petit quartier que vous voyez, c'est un lieu de rencontre, de partage, de convivialité, où chacun apporte un petit truc pour que tout le monde, bien entendu, fasse ce partage-là. C'est ça le lieu où la solidarité et aussi bien l'ensemble des personnes voient qu'il y a une réalité. Cette réalité se passe dans des petits quartiers, mais les petits quartiers, il n'y a pas énormément de manifestations. Et la fête du voisin, c'est un rassemblement pour chacun d'entre nous, comme moi j'habite à proximité, c'est de venir, de participer aussi avec eux et qu'ils voient que nous, au niveau de la municipalité, on s'intéresse. On s'intéresse que notre quartier vit, que notre quartier, c'est pas un quartier où les gens vont faire n'importe quoi. C'est un lieu de rassemblement pour que chacun d'entre nous, c'est vrai, rencontre un à l'autre. Et puis on a le partage. Comme je l'ai dit, la convivialité s'installe. C'est un moment de détente aussi, de rencontre, où on ne connaît pas parfois bien son voisin. Et là, tout le monde se rassemble dans la joie, dans la gaieté, et aussi partager, manger ensemble. Il y a de la musique, il y a aussi le stand où on voit, il y a
une personne âgée qui vient raconter l'histoire d'antan, l'histoire du quartier. Et ça fait plaisir beaucoup, l'orchestre en cuivre. Il y a des personnes âgées qui s'y trouvent. C'est toutes les communautés qui se rassemblent. C'est un moment de joie. C'est vrai que c'est même par temps de pluie, vous voyez, il y a énormément de monde. Et ils n'hésitent pas de plus en plus à venir en entendant la musique orchestre en cuivre, bien entendu. Et ça, c'est vraiment formidable pour nous. Pour le quartier du Petit Bazar, chemin du Centre et aussi avenue des Mascareignes et chemin Zelma, ruelle Clovis. Voilà. Bonsoir, Marie-Annick Célie, conseillère municipale à la mairie de Saint-André, élue au secteur de Petit Bazar. Aujourd'hui, cette manifestation, la fête des voisins, s'inscrit dans une dynamique du contrat de ville et de la politique de la ville. C'est une manifestation qui a connu plusieurs étapes, c'est-à-dire les rencontres avec les habitants, notamment menées par le chef de projet. Et à l'issue de cela, c'est les habitants qui ont mis en place cette organisation aujourd'hui. C'est une première dans le secteur de Petit Bazar, je dois le dire. Ce travail de proximité a démarré depuis le début de la mandature l'année dernière, avec différentes rencontres avec moi-même et les moyens mobilisés au niveau de la mairie de Saint-André. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont assez nombreux et malgré le temps, il y a des choses qui se sont mises en place et cette action-là va s'inscrire vraiment dans la durée, à savoir dans des projets de développement économique, de projets de développement au niveau de l'emploi. Et c'est cette synergie qu'on a voulu créer aujourd'hui et j'en suis tout à fait satisfaite de ce qui se passe et de la mobilisation, je dis bien, des habitants du quartier. C'est vrai que quand ils sont venus me rencontrer, ils m'ont dit « Petit Bazar, il n'y a rien ». On a oublié Petit Bazar. Aujourd'hui, je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mis en place. Il faut s'en saisir, il faut les encourager parce que quand on est habitant, on peut aussi avoir des capacités et les mobiliser et se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour soi-même en tant qu'habitant et surtout pour nos enfants. C'est vraiment l'essentiel et je pense que ça a été compris. C'est en train d'être mis à maturité et j'ai de bons espoirs pour que les projets puissent continuer à évoluer au niveau du secteur de Petit Bazar, du quartier de Petit Bazar. Merci. Alors, Linda Pony, je suis chef de projet de Petit Bazar. Je travaille à la direction développement social urbain. On porte le dispositif du contrat de ville. Nous avons fait cette fête avec les habitants. C'est une fête participation des habitants qui entre dans le pilier thématique habitant. Donc c'est notre première fête et il y aura d'autres piliers qu'on traitera. Pilier économie, pilier citoyenneté, pilier environnement. Jean-Marie Virapoulet, adjoint au maire. Bon, ben, vous voyez que le quartier de Petit Bazar, qui est entre deux gros quartiers, Cambuston, où j'habite, et le centre-ville, c'est un quartier qui vit, qui bouge. C'est un quartier où il y a des talents, où il y a des habitants qui viennent s'exprimer. C'est un quartier où les habitants ont besoin de partager. C'est une fête du partage et de la solidarité à laquelle nous assistons aujourd'hui. Dans une ville qui est en plein développement, Saint-André est la capitale de l'Est. Saint-André se rénove. Bientôt, nous aurons la RHI Petit Bazar qui va entraîner une rénovation complète du quartier de Petit Bazar. À côté, au centre-ville, nous avons l'ANRU qui va renforcer, moderniser le centre-ville, sans compter toutes les actions d'animation du centre-ville qu'on met en place, sans compter les grands projets de Saint-André avec le port de voie rouge en particulier. Saint-André est une ville qui bouge, est une ville dynamique, est une ville qui avance à grands pas. Très bien avec l'orchestre, tout ça va bien. Je ne connais pas trop. Comment on trouve la fête des voisins? La fête des voisins, c'est un événement bien. Ça permet de réunir tous les habitants du quartier qu'on ne connaissait pas forcément. Je trouve la fête des voisins elle est bien et elle permet de réunir toute la famille.
de rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas dans les quartiers. Bonjour à toute cette garde-moi. Alors, Linda Savarana, je suis habitante du quartier du Petit Bazar. J'y suis née et j'y ai fait en tout cas toute mon adolescence et aujourd'hui j'y habite. Alors la fête des voisins, je trouve que c'est une très belle initiative puisque c'est les voisins qui eux-mêmes partagent des valeurs de solidarité et viennent ici nous faire découvrir des mets des uns et des autres, mais aussi la culture au travers de la danse, au travers du sport, au travers d'une exposition. Et je redécouvre avec magie mon quartier, pourtant j'y suis née, et je redécouvre en tout cas ses habitants, ces valeurs de solidarité et de partage. Et l'occasion aussi peut-être de remercier, puisque tous, nous avons été pendant des réunions tous les mardis et le mercredi à organiser, à coordonner, à trouver des talents ici et là, à faire des dessins, à faire des propositions. Et je crois que c'est là, la fête des voisins. Non seulement un partage des repas, mais aussi un partage de toutes les cultures, mais un partage aussi de toutes ces énergies, de ces beaux partenariats, de ces belles collaborations, puisque chacun de nous, sur une table, nous avons appris à nous connaître et aujourd'hui, on finit avec Maestria, une très belle fête des voisins. En tout cas, j'espère que dans chaque quartier, non seulement à Saint-André, où il fait bon vivre, nous avons été la cible ces derniers temps de violence, d'insécurité, mais je peux vous dire, en tant qu'habitant de Saint-André, il fait bon y vivre. La preuve, nous sommes tous dehors en train de faire la fête, en train de s'amuser. Saint-André est très belle ville et j'espère que ces initiatives de fête des voisins en tout cas perdurent dans le temps ici mais aussi sur toute l'île parce que je crois qu'aujourd'hui le bien-être et l'épanouissement des habitants est l'un des vecteurs en tout cas le plus important dans nos vies. Certes, il faut de l'habitat, il faut de l'emploi, mais il faut aussi un bien-être. Et cette fête, en tout cas, en est une opportunité. Et aujourd'hui, vraiment, je suis très heureuse en tant qu'habitante de venir ici, rencontrer mes voisins et partager ce beau moment. Vous allez épouser le comte de Paris, ou sinon vous n'êtes plus ma fille, je ne suis plus votre père. Laurence Massé, directrice de la bibliothèque départementale de La Réunion. Donc nous sommes ici dans le cadre de la restitution de l'opération Voyage en terre d'Afrique. C'est une opération que nous mettons en place depuis 2013. Il s'agit de voyager à travers la littérature et l'art. Cette année, il y a 11 classes de Saint-Denis qui ont participé, des écoles maternelles, des écoles primaires et un collège. Et sur 5 séances, on a découvert le continent africain à travers ses animaux, la musique, la langue, les différentes langues africaines, etc. Et là, aujourd'hui, l'idée, c'est de rassembler tous les enfants qui ont travaillé sur ce projet et de leur remettre l'objet qu'ils ont fabriqué, c'est-à-dire une case traditionnelle africaine. Ce qui est très intéressant pour nous dans ce projet, c'est que ça nous permet de toucher des classes pendant plusieurs mois et de travailler sur les pays de peuplement de La Réunion. Cette année l'Afrique, hier l'Inde, demain la Chine. C'est aussi important que les enfants connaissent d'où ils viennent. Il y a une démarche artistique dans ce projet puisqu'à chaque fois nous sommes accompagnés par des artistes de La Réunion qui nous aident, qui nous accompagnent sur ce projet. Donc cette année on a travaillé avec un plasticien franco-séchellois, Warren Samuelsen, et puis nous avons travaillé avec des plasticiennes également locales, les Cosmic Girls, et ça c'est toujours très intéressant aussi que des classes, des enfants rencontrent des artistes et travaillent avec eux. Donc ça je crois que c'était une rencontre qui les a beaucoup touchés et leur a beaucoup appris, et les artistes aussi étaient absolument ravis de cette découverte mutuelle des enfants et de l'art plastique. Voilà, ici. Et toi, Iris. Tu reconnais ta boîte, Iris? Bonjour, je m'appelle Hicham. Je suis de l'école Médersa. Et on a fait une maison avec les gens de la BDR. Et on a trouvé, ils ont fait venir quelqu'un qui s'appelait Warren. Et il était très gentil et il nous a appris
comment on peint, comment on fait pour peindre une maison, et qu'en peinture, faut se débrouiller aussi un peu. Et voilà, et je suis de l'école Médersa. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.